et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du blog Le Fil à Coudre d'Anna. J'ai un gros doute, je ne sais plus le numéro de l'épisode, si c'est le 6 ou le 7. Mais voilà, bienvenue en tout cas. Donc moi je suis Anna, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry et Facebook sous le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna. Et sur mon blog lefilacoudredana.com. Alors pour l'instant c'est toujours ce nom-là, je vous avais dit au moment de Noël que je pensais à changer, je commence à avoir une idée. Donc voilà, après il faut mettre ça en place en fonction du blog, changer l'adresse et tout, donc je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être que ça va changer, mais je vous tiendrai au courant quand ça arrivera. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas enregistré, j'avais enregistré juste avant de rentrer en Bretagne fin janvier. Et donc là, on est début mars, le 4 mars, donc ça fait un peu plus d'un mois. Voilà, j'ai pas mal avancé et je voulais enregistrer la semaine dernière, mais j'ai été pas mal occupée, donc voilà, j'ai pas pu. Mais voilà, je suis contente de trouver un petit moment aujourd'hui pour enregistrer ce nouveau podcast, pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la partie tricot et puis la partie couture, si vous êtes intéressé que par cette partie-là, je vous mets le temps en bas. Je vais essayer de ne pas diviser la vidéo en deux cette fois-ci. Parce que la dernière fois, je crois que c'était trop long, trop lourd. Et l'internet de mes parents était très lent, donc j'avais été obligée de couper en deux, sinon ça ne chargeait pas du tout. Là, voilà, je vous mets le temps en espérant que ça passe dans une seule vidéo cette fois-ci. Alors, on commence tout de suite avec le tricot. Et donc, les projets terminés. J'en ai un. Je viens de vous le montrer, je vais le prendre. Je viens de vous le montrer sur le blog hier. On est allé faire les photos et j'ai posté l'article tout de suite dans la journée. Ça fait un moment que je l'ai terminé. Je sais plus quand je l'ai fini. J'étais en Bretagne quand je l'ai fini, donc début février. Mais il m'était impossible de prendre des photos parce qu'il a fait que pleuvoir pendant tout le mois de février ici. Moi qui n'arrêtais pas de dire qu'il faisait très très beau là où on habitait, là, même si c'était l'Angleterre, en fait ce mois-ci ça a été catastrophique, il a fait que pleuvoir. Il y avait énormément de vent, même quand il faisait beau il y avait beaucoup de vent, donc c'était comme impossible de prendre des photos. Puis hier on a réussi entre deux averses en fait à photographier mon projet fini. Alors le voilà. Voilà, c'est le pull Lighthouse de Carrie Bostic Hodge dans la collection Mother Made, il me semble, qui fait partie du livre Swoon Mane et donc tricoté dans le cadre du CAL Lighthouse que j'ai lancé le 21 janvier et qui se terminera le 31 mars de mémoire. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ce que j'avais dit, 31 mars. Donc le voilà. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé sur le blog dans l'article, mais pour celles qui ne l'ont pas lu, j'en suis très contente. Je l'ai tricoté vraiment vite au final. Comme c'est de la laine worsted, j'ai tricoté en 4 mm, aiguille 4, et donc c'est monté très vite. Je l'ai tricoté de mémoire en moins de 2 semaines, ou tout juste 2 semaines. Il faut que je regarde sur mon Ravelry, mais je crois que c'était ça, à peu près 2 semaines. Ce qui est vraiment rapide là honnêtement. Alors après c'est vrai que j'ai fait du monoprojet, donc j'ai fait que celui-là parce que je voulais que ça avance, puis je voulais prendre de l'avance sur le CAL pour pouvoir répondre aux questions des participantes. Je trouvais que c'était le minimum là, comme c'est moi qui le lançais, d'étudier le patron puis d'essayer de faire les choses en fait en avance de façon à pouvoir répondre à vos questions. Et donc voilà, mais en fait j'étais pas la seule à le faire aussi vite là. Les filles qui ont commencé en même temps que moi, il y en a beaucoup qui l'ont fait en 2 semaines aussi, donc c'est un projet qui est vraiment rapide. Donc si vous voulez vous lancer, il est encore temps pour la participation au CAL parce que c'est jusqu'au fin mars. Puis je vais faire un tirage au sort pour gagner des patrons de cette designer. Mais donc voilà, c'est un projet vraiment super rapide. Donc pour rappel, c'est un tricot bottom up, donc du bas vers le haut. On tricote d'abord le corps, ensuite on tricote chaque manche. On met tout ensemble, on fait des rangs raccourcis au niveau de la poitrine et ensuite on fait le jacquard, puis enfin les côtes. Normalement la bande d'encolure c'est une bande qui fait à peu près 6 cm 5 et qui est repliée à l'intérieur, donc ça fait une bande assez épaisse. Moi j'étais pas vraiment sûre de cette finition là, puis j'étais pas sûre d'avoir assez de laine non plus, donc j'ai fait une bande toute simple de 3 cm. Voilà, et puis là j'ai fait des bandes donc un peu plus grandes, mais c'est la même chose que ce qu'il y avait indiqué dans le patron, enfin j'ai respecté le patron pour ça.
Voilà, alors ce patron, relativement bien quand même, il y a quelques zones peut-être un peu d'ombre, mais voilà, on a réussi à trouver les réponses ensemble grâce au cal. Le gros problème que j'ai dit dans l'article, c'est que si vous regardez en fait le métrage de laine qui est recommandé pour ce patron, c'est pas du tout suffisant. Je sais pas ce qui s'est passé avec leur technicienne là, mais la couleur principale, il n'y a pas assez du tout. Et les couleurs contrastantes, il y a beaucoup trop. Enfin, c'est vraiment... en fait, on a utilisé mais très très peu de laine pour les couleurs contrastantes. Donc j'avais écrit en fait à Carrie Bostic-Hodge pour lui mentionner que je trouvais que c'était une erreur. Elle a vérifié avec donc sa technicienne designer ou je sais pas trop qui et effectivement ça a été corrigé. Elle s'en excusait puis elle disait que dans Ravelry effectivement elles avaient vu qu'il y avait pas mal de gens en dehors de nous pendant le cal qui avait dit qu'il manquait de laine, mais personne ne lui avait jamais fait la réflexion. J'étais la seule à avoir mentionné, donc voilà, donc ça a été corrigé. J'ai mis dans mon blog à m'envoyer les nouvelles, le nouveau métrage. Donc si vous voulez aller voir, c'est dans l'article. Mais je pense qu'elle va techniquement corriger sur le patron et sur Ravelry, là, ça serait un minimum. Donc pour la taille 1, c'est celle que j'ai faite. La laine, ça se joue un peu, là, ça peut être vraiment assez. Moi, j'avais détricoté mon échantillon parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Finalement, je ne l'ai même pas utilisé. Donc j'ai été vraiment pile poil. Mais je sais que pour la taille 2 et plus, les filles, elles ont manqué de laine. Elles ont été obligées de racheter une pelote, ou il y en a qui ont fait du coup dans une autre couleur. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais maintenant que vous avez le nouveau métrage, voilà, il n'y a pas de problème. Donc j'ai choisi donc la laine Shepherd's Wool Worsted que j'ai acheté à la maison de tricotée. Donc pour la couleur grise et la couleur framboise qui s'appelle Raspberry que j'avais acheté. C'est un espèce de mauve un peu rose. Je le trouve vraiment beau. Et en fait j'avais acheté 2 écheveaux pour faire une petite combi d'hiver pour Alice. Puis en fait je ne l'ai pas faite. Mais là j'ai tellement utilisé peu de laine que je vais quand même lui en faire une, mais du coup pour l'hiver prochain. Et puis ensuite, j'ai utilisé des restes de Berroco Vintage pour la blanche et la bleu pétrole. Donc je crois que je vous l'avais déjà mentionné dans un autre podcast. En fait, à la base, j'avais choisi le blanc, raspberry et autumn gold. Donc c'est genre moutarde de chez Shepherd's Wool. Puis en fait, en regardant, je trouvais que ça contrastait pas assez. Je pense qu'au soleil, ça aurait pu être joli, mais je trouvais que ça avait pas assez de peps, enfin ça se voyait pas suffisamment. Donc j'ai décidé de changer. Puis j'ai eu cette vision là donc du bleu pétrole. Et puis je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, j'arrivais pas à retrouver mon reste de laine. Donc j'ai détricoté mon bonnet avec les sapins Anderson Top, je crois qu'il s'appelle, que j'avais fait l'hiver dernier, qui était mon tout premier jacquard et qui était vraiment pas terrible. J'en étais pas satisfaite, donc en fait pas mon tout premier d'ailleurs, parce que mon tout premier c'était une chaussette de Noël, un bas de Noël. Mais donc mon deuxième, donc j'ai tout détricoté et puis je me le referai maintenant que je maîtrise le jacquard beaucoup mieux. Et j'ai utilisé donc cette laine là et je trouve ça beaucoup plus joli en fait. Je trouve que ça contraste mieux et c'est plus sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rallongé le corps de 2 cm entre les côtes et les diminutions. Parce que les patrons de Carrie Bostic-Hodge ont tendance à être quand même assez courts. Je crois qu'à chaque fois elle fait 38 cm. Peu importe la taille, ce que je trouve un peu bizarre. Enfin, c'est parce que quand on fait 1m80 ou quoi, un pull de 38 cm c'est un peu court. Moi je fais 1m50 et voilà, je fais toujours 40 cm de longueur. Donc là j'ai rallongé de 2 cm. Les manches j'ai pas rallongé, je crois que c'était 46,5 et j'ai dû faire à peu près 46 parce que c'est ce qu'il me faut. Voilà. Et puis donc comme je l'ai dit dans l'article aussi, les rangs raccourcis, j'ai pas fait la technique qui est recommandée dans le patron, j'ai fait les rangs raccourcis allemands, les German Short Rows, ce qui rend vachement mieux. Puis je trouve que c'est quand même relativement discret. J'en ai un ici qui se voit un peu plus. Je sais pas ce que j'ai fait, mais tout le reste, je trouve qu'on les voit quasiment pas en fait. Donc ça, je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu, justement, le fait que ça soit ajusté. Je trouve que ça change. Ce que je préfère, c'est l'encolure parce qu'elle est creusée en fait au niveau d'en haut, sûrement dû au raccourci de la poitrine, je suppose, par rapport à mon Ridari qui lui est complètement droit. Et en fait, la seule chose qui m'embête dans le Ridari, c'est que l'encolure, je la trouve assez haute en fait. Elle vient vraiment comme ça.
Puis ça me gêne pas tant que ça, mais une fois que j'avais essayé celui-là, c'est vrai que je préfère vraiment que l'encolure elle descende un petit peu plus bas. Donc voilà, j'en suis très contente. J'ai vraiment eu un doute au moment où je le tricotais, puis juste à la fin, quand j'ai comparé à celui de Audrey du blog d'Angoumette, qui elle l'avait fait en blanc, et du coup ça m'a rappelé mon Ridari, et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en blanc ça a quand même plus de peps, le jacquard se voit mieux, moi j'adore les pulls blancs. Donc j'ai regretté d'avoir choisi gris. J'avais choisi gris pour justement ne pas faire le même que l'autre, avoir un pull un peu différent. Et je sais pas, je trouvais que mes couleurs ça faisait terne, enfin j'étais pas convaincue, j'étais un peu déçue, puis finalement c'est ça, je l'ai porté, puis je l'ai reporté, puis je l'ai reporté, puis en fait je l'adore. Et en fait j'arrête pas de le mettre, vraiment je le trouve super chaud, confortable, j'en suis super contente. Et l'avantage c'est que il se met quand même un peu plus facilement que le Ridari. Enfin le Ridari je l'adore, mais celui-là ça passe mieux parce que c'est jacquard, mais c'est pas non plus énorme quoi. Donc voilà. La seule truc c'est que la Shepherd's Wool elle est vraiment douce, mais elle a tendance à quand même pas mal boulocher. Elle bouloche pas autant que d'autres laines, mais c'est vrai que je suis un peu obligée d'enlever la bouloche assez souvent, et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, en même temps c'est un pull c'est un pull d'hiver. Je pense que malheureusement peu importe la laine, les grosses laines comme ça, les worsted, ça a un peu tendance à boulocher, donc bon c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Je suis très contente. Voilà, donc c'est ça. Donc le cal se termine à la fin du mois. Donc là, cette année, j'avais fait donc un cal parce que vous étiez nombreuses à me l'avoir demandé. Et je trouvais que c'était vraiment une super idée. Donc avec un patron imposé sur le jacquard, le Lighthouse. Mais j'aimerais bien, parce que l'hiver prochain, je compte m'en faire un autre. Et là, je pense que j'aimerais bien lancer un autre cal. Jacquard, mais beaucoup plus ouvert. Donc soit je fais complètement jacquard et puis ça ouvre à des tuques, des mitaines, des chandails pour enfants, pour adultes, enfin voilà, vraiment le thème jacquard. Soit je fais un truc un peu plus restreint, genre chandail en jacquard, puis on choisit, chacun choisit son patron. Je sais pas trop, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Après je peux faire les deux, c'est pas non plus... mais c'est ça. Mais la prochaine fois, je vais faire un truc plus ouvert, comme ça. Si le patron ne plaît pas à certaines personnes, elles peuvent choisir autre chose. Voilà, mais ça sera l'automne prochain, parce qu'on ne va pas se lancer dans un pull en jacquard maintenant. Donc ça, c'était mon seul projet fini pour le moment. Et j'ai 2 projets en cours. Donc j'avais décidé de faire un peu du monoprojet, puis finalement... Bon bah voilà, il y a des projets qui sont rajoutés, puis voilà. Donc le premier projet que j'ai mis en plan là depuis 2 semaines, mais que je vais reprendre, c'est donc le Lace Body Dress de Knitting by Olive. C'est son nom sur Instagram, il faudrait que je vérifie son nom sur Ravelry. Donc qui est, donc je vous l'avais dit la dernière fois, c'est en fait à la base soit une version robe, soit une version body, c'est pour enfants, hein. Body avec comme un petit top en dentelle qui remonte, qui revient sur le devant, mais en sachant que c'est attaché. Mais moi j'avais pas assez de laine pour faire cette version là et body avec top en 2 ans. J'avais pas assez de laine. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire comme si c'était juste une version top. Donc normalement, on tricote le body jusqu'au niveau de la poitrine, enfin là. Ensuite, on tricote la petite robe en dentelle, puis on joint ensemble et on tricote le haut. Et après, apparemment, il y a un I-cord de finition tout autour, c'est sans manches. Moi j'ai zappé la partie body, puis je vais faire juste la partie top, parce que en plus je crois que je vous l'avais dit, mais au niveau de la couleur, comme c'est quand même assez flashy, ça va être plus facile à porter si je mets ça avec un petit legging gris charcoal ou un truc comme ça, ou un petit gilet, donc voilà. Donc là c'est la partie donc top, donc c'est quand même super grand, c'est-à-dire qu'il y a quand même 200 et quelques mailles, 220 mailles je crois, pour une taille 18-24 mois de mémoire. Donc ça donne ça. Je trouve que la dentelle, elle est vraiment belle. Je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment une jolie dentelle. Alors évidemment, c'est pas un tricot de tout repos dans ce sens qu'il faut tout le temps suivre le patron. Mais c'est quand même une dentelle qui
qui se retient bien, je trouve. Enfin, on sait à peu près que entre, je sais plus, mais entre les Yarn Over, puis les SSK, les Knit Two Together, t'as genre 4 mailles. Enfin, voilà, je trouve que ça, faut toujours avoir les yeux dessus, mais au final, ça, il y a comme un pattern qui est toujours un peu similaire. Donc voilà, donc là, il y a quand même 100 rangs, 100 et un rang de dentelle avant d'attaquer la partie jersey qui fait le buste. J'en suis au rang de mémoire 94. Donc voilà, alors ça a été long là, franchement d'arriver jusque là, puis là je suis arrivée au 94 puis je l'ai mis de côté. J'aurais pu aller jusqu'au bout mais j'avais vraiment envie de commencer mon autre projet que je vais vous montrer, mais je vais le reprendre parce que j'en suis pas loin là, mais je me stressais pas parce que je sais que de toute façon ça va être trop grand pour Alice pour le moment. On est en février, donc enfin mars maintenant pardon, donc forcément elle va pas le mettre tout de suite. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Donc voilà, alors je sais juste pas trop ce que ça va donner, en ce sens que donc j'utilise de la laine Tina de la maison tricotée, donc c'est leur laine fingering que je tricote pour la première fois et qui est très agréable ma foi à tricoter, je l'aime bien. Par contre c'est ça, c'est de la laine mérino et moi je fais du 18-24 mois pour un top sans manches. Mais en même temps, c'est aussi le patron qui est comme ça, qui est un top sans manche à faire en laine fingering. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment je vais lui mettre ça. En même temps, cet été, on ne va pas aller dans des endroits où il va faire chaud. Donc, je pense que ça va quand même aller. Je pense qu'en journée, je vais pouvoir lui mettre ça sans qu'elle ait trop chaud. Au pire, avec un petit bloomer en dessous. Puis après, le soir, il faudra mettre un petit gilet. Voilà, je sais pas trop, on verra. De toute façon, au pire, ça sera un peu plus pour le début d'automne. Puis là, c'est pareil, je mettrai un gilet. Mais c'est vrai que c'est un concept un peu bizarre à la base de. Souvent, l'été, on tricote du coton, pas de la laine mérino, donc je sais pas trop. On verra, mais en tout cas, même si elle ne le met pas énormément, c'est quand même un beau challenge pour moi de faire un petit top comme ça avec autant de dentelle. Ça, j'avais jamais fait. Donc voilà, donc là, il me reste, comme je vous dis, environ 6 ou 7 rangs de dentelle. Puis après, le petit corps et puis la finition high cord. Apparemment c'est quand même assez long à faire, mais voilà, je suis pas pressée, j'ai le temps. Donc voilà, puis je crois que je vous avais dit la dernière fois, j'ai aussi de la Tina couleur lavande. Puis là je vais faire une petite robe aussi de Knitting by Olive ou Knitting for Olive je crois, à Alice en taille pareil 2 ans, mais cette fois ça sera un manche longue, donc plus pour l'automne, début d'hiver là. Donc voilà pour le tricot d'enfant. Et puis donc j'ai mis ce projet là en pause parce que je voulais commencer un projet pour moi qui est un pull en fingering que je vous ai montré déjà pas mal sur Instagram, enfin plusieurs fois. Encore un pull en jacquard mais cette fois pas en worsted, et puis un jacquard quand même pas mal plus simple. C'est le Branches and Buds de Caribou Coach, encore la même, que j'avais déjà repéré, que j'aimais bien. Puis quand j'ai vu la version donc, de Sandra, de By Sandra's Hand, j'ai complètement craqué, je la trouvais vraiment belle, puis je me suis motivée à le faire. Alors elle m'a dit plein de fois, par contre le seul problème c'est que ça se fait en aiguille 3, hein, donc c'est un petit peu long. Ouais, c'est bon, t'inquiète et tout. C'est vrai que c'est quand même plus long, mais c'est un autre plaisir aussi, mais... Donc voilà où j'en suis, je l'ai quand même très bien avancé, c'est pareil, je l'ai commencé, ça fera 2 semaines dimanche, donc 2 semaines demain, et j'ai déjà fait quand même beaucoup. Là du coup je suis en mode monoprojet parce que j'ai laissé de côté la petite robe rose, c'est pour ça que ça va plus vite. Puis on a, voilà, j'ai tricoté tous les soirs, puis là on doit... comme aller dans la ville où on sera prochainement, où on va devoir déménager, parce qu'il faut encore qu'on déménage. Puis il y a 1 heure de route d'ici, et quand on va faire des visites pour des maisons, pour louer des maisons, il y a 1 heure de route, donc si Alice c'est cool dans la voiture, du coup je tricote pendant cette heure-là. Donc ça a été le cas il y a 2 jours, là on doit retourner aujourd'hui. Donc je vais pouvoir tricoter aussi, puis pareil, je veux dire quand on est à la piscine avec Alice, c'est son papa qui est dans l'eau avec elle, donc je la regarde, puis moi je tricote un peu en même temps, vu que c'est que du jersey et que ça va... Enfin, j'ai même pas besoin de regarder mon tricot là, c'est tout simple, donc voilà, j'en profite pour tricoter un peu.
partout. Donc voilà, donc j'ai fait cette fois-ci, comme je vous ai dit sur Instagram, une manche avant d'attaquer le corps parce que voilà, le syndrome des manches où on a la flemme. Je me suis dit que ça serait pas mal. Donc c'est une manche toute simple, donc avec des diminutions. En fait, sur ce projet-là, avant d'attaquer les côtes, il y a une bande de points mousse. C'est assez bizarre, honnêtement. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Je pense qu'une fois porté, ça va aller, ça se verra pas trop. Mais ça se voyait moins sur le projet de Sandra qui était gris foncé et blanc. Et je trouve que sur mon blanc, ça se voit beaucoup plus. C'est plus au niveau de l'encolure que je trouve ça un peu bizarre en fait. Je sais pas si vous voyez trop. Je vais essayer pour la première fois de faire des zooms, mais... donc je sais pas. Bon, je pense qu'une fois porté, ça se verra pas trop, mais c'est vrai que c'est assez étrange de faire un point mousse entre des côtes et le jersey. J'avais jamais vu ça. Donc c'est un patron qui se tricote cette fois-ci en top down, donc du haut vers le bas. On commence avec donc des côtes, après une bande de points mousse, et puis après on fait le jacquard, et puis au milieu du jacquard il y a donc la couleur principale, puis on fait des augmentations en fait pour pouvoir ensuite faire les épaules, etc. Donc il n'y a qu'une couleur de jacquard. Ça se fait donc en line fingering. Moi j'ai choisi de faire comme Sandra, de tester la Flora de Drops. Donc j'ai commandé ça quand j'étais encore en Bretagne rapidement sur Calidou. Là, je me suis fait un petit craquage de commandes et j'ai pas mal hésité sur les couleurs. Au début je voulais faire bleu marine, genre navy, puis blanc, quelque chose comme ça. Puis ils n'avaient pas de navy en Flora parce que c'est une laine qui est quand même assez récente, donc ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Ils doivent avoir peut-être 7-8 couleurs, je crois, mais c'est tout. Donc du coup j'ai pas mal hésité, puis je me suis dit en même temps un pull jacquard certes, mais en fingering je risque de le porter plus au printemps qu'en plein hiver, donc pourquoi pas faire des couleurs un peu plus printanières. Donc je suis repartie sur une base de blanc forcément, vu que j'adore ça, enfin ou beige quoi, c'est plus écru d'ailleurs parce que c'est pas blanc comme d'autres blancs, là c'est plus écru. Et puis là j'ai beaucoup hésité sur la couleur, puis je me suis dit oh allez je tente pêche. Donc par contre j'ai plus les étiquettes avec moi là, elles sont je pense dans la chambre, mais sur mon projet Ravelry techniquement j'ai noté les couleurs exactes, mais de toute façon il n'y en a presque pas là sur la Flora pour l'instant, donc vous risquez pas de vous mélanger dans les couleurs. Donc voilà, pêche. Et puis je trouve ça sympa, je trouve que ça fait un peu plus printanier par rapport à mes autres pulls. Donc techniquement après il faut rajouter, donc ça c'est les branches en fait, puis normalement il faut rajouter les petits buds à la fin, donc les bourgeons. Sur le modèle de présentation, les petits bourgeons sont faits dans pas mal de couleurs différentes. Si vous regardez sur Ravelry les projets, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait les bourgeons en fait, qui ont juste laissé comme ça. Moi je sais pas trop, je pense que si je les fais, je les ferai peut-être en blanc parce que je vais pas partir sur une troisième couleur, ça va faire trop, donc je les ferai peut-être en blanc. Est-ce que je les fais ou pas, je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, faut voir une fois terminé aussi hein. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop si je devrais les faire ou laisser comme ça, je sais pas. Donc voilà, donc là j'ai fait une manche et puis donc là j'en suis au corps. Pareil, je le rallonge parce que sinon c'est trop court. Donc je le rallonge pour qu'il fasse 40 cm. Hier soir, j'étais arrivée aux côtes, j'avais fait genre 5 cm, non pas 5 cm, 5 rangs de côtes. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la bande de points mousse. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse? Est-ce que je le fais? Mais en même temps, si j'ai sur les manches et sur l'encolure, mais pas dans le bas du pull, c'est un peu bizarre. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai détricoté mes 5 rangs de côtes et puis là j'en suis à faire ma bande donc de points mousse, à reprendre j'ai récupéré mes mailles comme je pouvais là et on a 2-3 qui ont sauté là, mais je vais les remettre sur le câble là, ça va aller. Et puis voilà, donc un rang de points mousse et puis après je pourrais réattaquer les côtes. Mais donc j'ai presque... je suis pas loin d'avoir fini le corps et les côtes je pense que je vais allonger un petit peu comme Sandra, pardon, parce que normalement c'est 5,5 cm et Sandra je crois qu'elle a fait 8. Moi je pense que je vais peut-être faire 7 pour que ça aille un petit peu avec les côtes des manches qui normalement font genre 11 et puis moi j'ai descendu à 7 parce que je trouvais que 11 c'était quand même un peu trop. Donc là j'ai fait 7 cm. Donc pour que ça aille à peu près ensemble, je pense que je vais faire 7 et 7. Voilà, il est quand même assez compréhensible ce patron, il n'y a pas de problème, il est en anglais. J'ai pas vraiment de difficulté avec. La seule chose c'est que je le trouve pas
super agréable à tricoter. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que c'est en fingering ou quoi, mais je trouve qu'il est un peu redondant dans le sens où le jacquard, il n'y a que 2 couleurs. Alors l'avantage, c'est qu'il ne faut jamais faire suivre son fil parce qu'il n'y a jamais plus de 3 mailles de la même couleur. Donc ça, c'est super, vous n'avez pas besoin de faire suivre votre fil, votre jacquard, il se met à l'intérieur tout seul. Ça, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas... voilà, comme il n'y a qu'une couleur, puis que c'est... Faut pas faire suivre le fil et tout ça, c'est vite... j'ai vite trouvé ça un peu embêtant en fait à faire. J'avais hâte de finir la partie jacquard. Alors d'habitude, j'attends que ça. Donc c'est ça. Mais après, je pense que le résultat, je vais être super contente. Puis après, forcément, c'est du jersey, donc c'est long. Hein. Mais je pense que voilà, le résultat, je vais en être très contente. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant super agréable à tricoter. Mais voilà, c'est comme ça. Alors que le Lighthouse, voilà, je l'ai trouvé très agréable. Le Ridari, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. Donc ça demande vraiment pas mal de technique au niveau du passage pour faire suivre le fil et tout ça. Mais je veux dire, on s'ennuie pas du tout, quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis si j'avais d'autres choses à dire sur ce pull. Puis après, il me manquera la manche ici. Mais sinon, alors je le tricote en aiguille 3. Normalement, il se fait en 3,5. Et la laine se fait en 3,5. Donc pour avoir le bon échantillon, il fallait que je fasse en 3,5. Mais je n'aimais pas le rendu. Non, pardon, la laine, elle se tricote en 3. Donc justement, en 3,5, j'aimais pas le rendu. Je trouvais que c'était trop lâche. Donc je suis partie sur un échantillon en 3 qui fait à peu près 26 mailles au lieu de 24. Donc j'ai fait mon calcul grâce à Sandra encore qui m'a montré le calcul de la règle de 3 pour calculer de combien serait mon tour de buste en fait du pull avec un échantillon de 26 au lieu de 24. Et donc comme c'est un pull qui est à la base, la première taille... je ne sais plus combien fait la première taille, mais moi la taille que je dois faire c'est la taille 2 et elle devait faire 91 cm quand moi j'en fais 80 de tour de poitrine. Et là avec mon nouvel échantillon j'arrive, je ne me rappelle plus exactement, mais j'arrive genre à 84 ou 86. Donc ça reste quand même avec une aisance de plusieurs centimètres, donc ça ne devrait pas être trop serré. Mais donc je suis partie sur la taille 2 parce que mon échantillon sinon n'allait pas, mais j'aimais vraiment pas le rendu en 3,5. Par contre, j'ai fait le jacquard en 3,5 parce que Sandra a fait la même chose avec cette laine-là. Elle a aussi tricoté en 3. Puis elle avait tricoté son jacquard en 3,5 et c'était trop serré. Donc elle est passée à... Je me mélange. Excusez-moi. Elle a tricoté en 3 et elle a fait son jacquard en 3. Ça n'allait pas. C'était trop serré. Du coup, elle a changé pour du 3,5 et donc j'ai fait la même chose. Je vais y arriver. Je m'excuse. Voilà. Je blablate, hein. Je pense que c'est tout. Je réfléchis. La Flora, elle est quand même assez intéressante à... Oui, elle pas mal à tricoter. Elle n'est pas hyper douce. Hein. Honnêtement, elle n'est pas très douce, mais elle gratte pas non plus, mais elle n'est pas très douce. Mais donc à voir après, une fois lavée, une fois bloquée, puis avec la laine qui... Le calan, là, pas la laine, mais la lessive là, qui se rince pas et elle est censée quand même adoucir pas mal les laines. Donc on verra. Mais j'avais envie d'essayer cette laine parce que c'est quand même niveau rapport qualité-prix, je pense qu'elle est plutôt pas mal. À voir dans le temps comment elle tient, quoi. C'est toujours le problème. Donc voilà, donc j'aimerais bien essayer de finir ça. Et puis une fois que j'aurai fini ça, je vais finir la petite lace dress body et puis on sera bon. Donc voilà pour les encours, j'en ai 2. Je regarde si j'avais d'autres choses. Non. Puis alors à venir, qu'est-ce que j'ai à venir? Donc j'ai toujours mon pull. Ça fait combien de temps que j'en parle de ce pull? Depuis le mois d'octobre, je crois, le mois de novembre. J'ai toujours mon pull tout simple avec le volant. Donc il y en a plusieurs qui m'ont dit que Marie-Amélie avait fait donc un pull avec des volants sur le devant. Ça, je le savais parce que je l'ai vu et je l'ai mis tout de suite dans mes favoris Ravelry. Je le trouve vraiment très beau. Mais là, je voulais vraiment garder cette idée de volant sur le devant. Donc, je vais toujours le faire. Mais voilà, en fait, j'avais prévu de le commencer là. Et puis, en fait, j'ai le Branches and Buds qui s'est rajouté dans la liste juste avant. Donc, il va venir, mais un petit peu plus tard. Et donc, je le ferai toujours en alpaca de Drops. Donc, j'ai jamais tricoté non plus. Donc, on va voir. J'avais tricoté la baby alpaca ou un truc comme ça pour Alice, pour un petit pull à volant.
Et j'avais bien aimé, puis elle tient bien, elle a beaucoup porté son pull et elle tient bien, donc j'espère que celle-là tiendra bien dans le temps aussi. Donc ça c'est toujours ce pull-là dont je vous parle depuis je sais pas combien de temps que j'ai toujours pas commencé. Et donc en même temps que la Flora, j'ai acheté de la Lima qui est encore donc de Drops je l'ai acheté en fait cette laine-là pour tricoter le Merriment, je crois qu'il s'appelle, Merriment, je sais pas trop comment on dit, cardigan, donc qui a un petit pull en jacquard, faudrait que j'arrête, pour Alice, que j'aimerais bien lui faire donc pour l'hiver prochain en 2 ans. Donc voilà, donc est-ce que je vais le commencer là? Je pense que oui, parce que du coup il va aller assez vite. Désolée pour la moto. Du coup il va aller assez vite, donc je pense que je vais peut-être le faire là, comme ça il sera prêt pour l'hiver prochain. Et donc j'ai vraiment craqué sur ce patron depuis hyper longtemps, en fait ça faisait vraiment un moment que je voulais le faire. Et puis là je me suis lancée. Je voulais le faire comme un projet que j'avais mis en favori dans mes râleries, bleu marine, blanc et rouge, que je trouvais magnifique. Puis en fait en Lima il n'y avait pas ces couleurs là. Enfin il n'y avait plus assez de bleu marine, je sais plus, enfin bref. Donc j'ai changé un petit peu et je suis partie sur un autre bleu un peu plus indigo, je pense, on appelle ça, pour le corps. Et puis ensuite pour le jacquard, sur le corps il y a plein de petits points, je vais les faire en blanc. Et puis pour ce qui est censé, pour le dessin en haut en fait, ça sera blanc et mauve, un espèce de mauve un peu... pas framboise non plus parce qu'il n'est pas aussi rosé que celui que j'ai utilisé pour mon Lighthouse. Il est un peu plus mauve. Mais voilà, je vais utiliser ça et je trouvais que c'était assez joli. Donc on verra une fois tricoté. C'est toujours difficile de se rendre compte. En fait, il faut faire des échantillons avec le jacquard pour voir si ça rend bien ou pas. Mais je pense que ça va être sympa. Ça va bien contraster là avec le blanc au milieu, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je vais partir là-dessus. Et puis j'ai décidé de lui faire plus de projets en fait, parce que là je vais tricoter quand même pas mal de trucs cette année. Mais là, comme je vous avais dit, elle a déjà suffisamment de vêtements en fait pour le moment, pour son 12-18 mois. Et puis d'ailleurs j'ai reçu un magnifique gilet qui est pas Lady, Miss Marple de Nadia Crétin-Le que ma copine Audrey donc, du blog d'Angoumette avait tricoté à Alice pour son anniversaire. Puis il y a eu des problèmes d'envoi, le colis lui a été renvoyé parce qu'il devait y avoir un problème dans l'adresse, enfin bref, donc on a fini par le recevoir quand même le mois dernier. Et il est trop beau, si vous aviez regardé son podcast ou son Ravelry, il est en écru, il est super beau et j'ai pas arrêté de lui mettre en fait dernièrement. Donc je voulais vous le montrer, mais là je l'ai lavé ce matin, j'ai pas pensé. Donc il est très beau, donc je pense que je lui referai peut-être ce modèle là aussi en 2 ans, mais sinon c'est ça en fait, l'été elle va pas mettre beaucoup de tricot, on espère. Et du coup je me dis que ça serait bien que je tricote dès maintenant des projets pour l'hiver prochain pour qu'elle ait plein de gilets, des petites combis norvégiennes et tout ça, pour éviter de faire ça à la dernière minute en fait, et que je me rush comme une folle. Au moins j'aurai déjà comme une petite pile en 2 ans de fête. Donc voilà pour les projets à venir. Pardon. Et donc j'ai fini pour la partie tricot. C'est tout. Alors maintenant on va passer à la partie couture. Qu'est-ce que j'ai fait en couture? J'ai fait quand même pas mal de trucs. Enfin pas mal. J'ai quand même fait plusieurs trucs. Je vous avouerai que j'ai un petit peu moins de motivation en ce moment. Couture, je sais pas pourquoi, je suis un peu fatiguée. Puis c'est vrai que le soir je fais plus de tricot parce que la machine à coudre est à côté de la chambre d'Alice. Du coup j'ai toujours peur de la réveiller. Et comme à nouveau elle redort mal à nouveau la nuit en ce moment. Voilà, on va dire que quand je peux ne pas la réveiller, c'est mieux. Donc du coup j'ai vraiment fait un peu plus de tricot, mais j'ai quand même pris un peu de temps ces derniers week-ends pour coudre des trucs. Alors le premier truc que j'ai cousu, il n'est pas complètement fini, il me reste les finitions en fait à faire à la main. C'est le petit top Géranium de Made by Ray que j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait cette robe-là pour ma nièce en 2014, je crois. 2013 ou 2014. Après, je l'ai faite pour la nièce d'une amie canadienne, au Québec, pareil, en 2014, je crois, j'ai dû la faire aussi.
Et puis après, je l'ai fait pour Alice en 6-12 mois en version top, en coton brodé. Il était trop beau. Et là, j'ai eu envie de le refaire. Et donc, j'ai utilisé du tissu que j'ai reçu en partenariat avec DIY District, qui est une petite boutique dont je vous parlerai un peu mieux dans l'article, qui fait beaucoup de tissus japonais. Et là, c'est de la double gauze. Et donc, j'adore ça. Enfin, du double gauze d'ailleurs, on doit dire. J'avais déjà utilisé ce genre de tissu pour faire un top de grossesse. C'était du Nani Hiro que j'avais reçu avec l'atelier de Dina et qui était incroyable. Que d'ailleurs je peux encore mettre parce que c'était un M comme Marie, je me souviens. Enfin, 2e arrondissement, je me rappelle plus le nom. Mais il est pas... en fait, il y a un pli creux sur le devant, mais je pourrais très bien le mettre maintenant. Il est pas... je l'ai pas forcément mis parce que c'est plus printemps, mais il fait pas non plus top de femme enceinte en fait. Donc il faudrait que je le réessaye pour voir s'il me va et si je peux le mettre. Mais c'est ça, ces tissus-là sont vraiment hyper doux. Et donc là, j'ai choisi ça, puis j'ai choisi un petit imprimé très japonais. Donc avec des petites vagues qu'on voit souvent sur les tissus japonais et des petits chats. Je trouvais ça trop mignon. Et donc je vous ai demandé quels étaient vos favoris de patrons d'enfants parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais j'avais du mal à trouver des robes en dessous de 2 ans ou des trucs à manches longues. Il y en a quasiment pas des trucs à manches longues, c'est incroyable. Enfin voilà, donc là je dis ça puis c'est à manches courtes, hein, mais... Donc vous m'avez donné une grande liste, donc j'en ai acheté déjà plusieurs, mais voilà, là j'avais vraiment envie de refaire la géranium parce que je trouve moi c'est un basique cette petite robe là. Donc là je l'ai fait en version top, mais normalement c'est plus long en version robe. Vous avez le choix entre top ou robe, vous avez le choix entre jupe froncée ou jupe à plis, vous avez le choix entre cap sleeve ou sans manches, et puis sur le devant vous pouvez avoir une petite ouverture ici. Est-ce qu'on peut avoir un col Claudine ? Non, je suis pas sûre qu'il y ait un col Claudine. Mais en tout cas, il y a 2-3 ouvertures au niveau de l'encolure. Moi, je fais la version simple. Et puis dans le dos, c'est toujours pareil. C'est boutonné. En fait, il y a 3 boutons. Donc là, j'ai choisi des petits boutons bleus tout simples. Comme je vous avais dit, les magasins ici, il n'y a pas grand-chose. Donc au niveau boutons, il n'y avait pas... Moi, d'habitude, j'adore les boutons en bois. Et là, ici, ils en vendent quasiment pas, comparé à Montréal. Donc j'ai pris des petits boutons bleus. Je trouvais que ça allait bien avec, c'était joli. Donc voilà, donc j'ai fait en version top pour que ça soit plus facile à mettre parce que cet été on ne sait pas le temps qu'il va faire, etc. Donc à mettre avec un petit bloomer s'il fait chaud, à mettre en legging si il fait un peu plus frais, alors qu'une robe, voilà, il faut vraiment qu'il fasse chaud. Et puis donc ce que j'aime bien c'est que l'intérieur c'est vraiment joli, donc c'est doublé, le corsage est doublé et donc il faut faire tous les points à la main. Donc voilà, le corsage est doublé en fait, et puis après, voilà, faut faire comme ça. Alors, vous pouvez les faire à la machine. Moi, j'aime pas les finitions à la machine, je préfère à la main, je trouve que c'est plus joli et ça se voit pas. Mais voilà, donc ça va donner ça. Donc voilà, et puis là, la bande ici, je la trouve aussi très propre, la façon dont c'est fait. Donc c'est vraiment un patron... je pense quand même hyper fait, hyper connu, surtout par les Américaines et les Canadiennes, mais je pense qu'en France il est quand même assez connu aussi. Il n'existe pas en français, mais honnêtement il est vraiment pas compliqué. Si vous avez déjà monté des petits hauts comme ça avec une doublure, c'est rien qu'avec les dessins là, c'est vraiment simple. Donc voilà, donc je lui ai fait ça, et maintenant j'en ai un autre très joli aussi, un tissu de la même boutique, avec des pois qui ressemblent un peu au Nani Hiro que j'avais utilisé. Et donc là, je sais pas, je vais peut-être pas refaire une géranium quand même, ça ferait un peu la même chose. Mais comme j'ai pas mal de patrons, là, je vais regarder lequel je vais utiliser. Mais ça, c'est son premier petit haut. Parce que voilà, j'aimerais bien lui faire un petit peu plus de trucs quand même pour sa garde-robe. Donc ça, c'est mon premier projet fini. Le deuxième projet fini que j'ai, c'est la blouse bohème d'Atelier Scamit, que j'ai fait donc dans un coton brodé de chez Pretty Mercerie, que j'aime beaucoup. Moi, les cotons brodés, les plumes petites, tous ces trucs-là, j'adore. C'est ce que je préfère pour les blouses. Alors, donc voilà. C'est un top avec donc une petite encolure voilà, qui fait des petites fronces. Et j'ai rajouté, il n'y a pas forcément, mais moi j'ai rajouté la variante avec la même chose dans le bas des manches. Je trouvais ça vraiment joli. Et dans le dos, il y a un pli creux. Donc voilà. Voilà. Et devant, il y a des pinces. Au niveau de la poitrine, il y a des petites pinces. Et ce sont des manches
qui tombe un petit peu en fait au niveau des épaules. Alors je l'aime vraiment beaucoup, j'ai complètement craqué dessus quand j'ai vu la version d'Atelier Skamit, et comme j'avais déjà fait la blouse Stockholm que j'avais adorée en version test, je savais que le travail de Johanna d'Atelier Skamit était vraiment très bien, donc du coup je suis partie sur ce patron là. Après c'est vrai que c'est un patron qui est en fait assez large, je pensais qu'il serait plus ajusté, alors effectivement en regardant les photos, non, on voit que c'est quand même un patron qui est un peu large. Moi je préfère les patrons ajustés, donc c'est vrai que c'est le seul truc, c'est que je me dis mince, c'est un peu moins joli selon moi sur moi. Du coup j'aurais dû partir sur la taille, je suis partie sur la taille 36 selon mes mensurations, j'aurais pu partir sur la taille 34 honnêtement. Et pareil, les épaules sont assez tombantes, donc pareil c'est le style, hein. C'est effectivement si on regarde sur le patron, les épaules sont tombantes. Je pense que j'avais pas bien regardé et du coup j'ai été un peu surprise, donc j'ai repris un tout petit peu pour refaire des épaules un petit peu plus, remonter un peu la ligne d'épaule parce que je trouve ça plus joli. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas encore porté du tout, je l'ai même pas relavé depuis que je l'ai cousu parce qu'avec le temps, voilà, moi je suis une grosse frileuse, donc c'est pas le moment de mettre ce genre de blouse. Donc voilà, par contre ce qui m'embête c'est que je pense que je vais devoir reprendre la bande d'encolure parce que comme vous le voyez, en fait je l'ai repassée et quand on repasse ça reste comme ça, c'est très bien. Puis en fait, là, ça fait comme 2 semaines que c'est dans mon armoire. Puis en fait, ça se rouvre en fait. Et du coup, on voit la couture ici, ce qui m'embête. Donc voilà, parce que c'est pas fait pour être comme ça en fait. C'est fait pour être vraiment ouvert vers le cou. Donc du coup, je me dis peut-être que j'ai fait pour mon tissu une bande qui est trop grande en fait. Parce qu'en fonction du tissu qu'on utilise, effectivement... on peut la faire plus ou moins grande pour que ça tienne bien. Moi, je pense qu'en fait, vu mon tissu, il est trop lâche et du coup, elle est trop grande. Donc, je pense que je vais découdre et puis la recoudre plus courte, plus petite, pour qu'elle puisse, que le poids évite de retomber et qu'elle puisse remonter un peu vers le haut. Voilà, parce que sinon, à part ça, je vois pas trop ce que je pourrais faire parce que même si je refais des... Non, j'ai déjà cousu. Enfin voilà, non, j'ai déjà cousu au plus près, donc c'est vraiment, je pense, le poids du volant qui fait que ça tombe. Donc ça m'ennuie un peu. Donc voilà, il faut que je trouve une solution. Du coup, elle n'est pas prête à être portée encore, ni à vous montrer. Elle n'est pas prête pour que je vous la montre. Mais il faut que je trouve une solution. Mais sinon, je l'aime vraiment bien. Et j'ai fait pour la première fois un ourlet rouloté à la surjeteuse. Voilà, j'avais jamais fait en fait au moment de mon cours de surjeteuse. Et puis ensuite, quand j'avais pris le cours de maqueriste, j'avais vu comment faire un ourlet rouloté, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et en fait, là, je me suis dit, je vais pas m'embêter à faire un ourlet, ça va être lourd et tout. Du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire un ourlet rouloté. Et je suis hyper contente, c'est super facile. Il suffit juste d'enlever une aiguille, puis de changer les paramètres de votre surjeteuse, puis c'est vraiment facile. Donc voilà pour cette petite blouse que j'aime beaucoup, mais qui selon moi serait plus jolie sur moi. Hein. Attention, je ne critique pas le patron, mais qui serait plus jolie sur moi si elle était plus ajustée. Donc à voir. J'ai aussi le patron de la blouse Dahlia de Dessine-moi un patron que j'ai pas encore eu le temps de faire, qui est un peu le même genre avec les volants aussi qui reviennent sur le cou. Donc pareil, ça faudrait que je vois si elle est plus ajustée et si je pourrais la faire. Mais il faut que là je reprenne la bande parce que du coup elle fait que tomber, ça me plaît pas. Donc voilà, et le troisième projet fini quand même, j'en ai pas mal finalement. Je dis que je coupe pas, puis en fait voilà. C'est la robe Zadie de Tilly and the Buttons qui est sortie donc récemment. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, je vous avais dit que je pouvais pas vous dire ce que c'était parce que je l'avais reçu. Tilly avait eu la gentillesse de me l'envoyer en fait en avant-première, elle m'avait proposé si je voulais la faire et si elle me plaisait, donc j'avais dit oui, mais j'avais pas eu l'occasion de la faire en fait avant de partir en vacances et donc qu'elle sorte. Donc c'est pour ça que j'avais pas pu vous dire quel était le patron, mais il est sorti directement après en fait. Et donc c'est une robe en jersey. Et alors, c'est une robe qui permet d'utiliser ce qu'ils appellent le color block en anglais, donc vraiment faire des blocs de couleurs et changer à la base. Si vous regardez le patron, le modèle du patron, vous avez les manches en bleu, je crois, le corps en rayures, la jupe en vert, enfin en rose, ou je sais plus. Moi, j'aime moins les trucs comme ça. Finalement, je suis assez classique en fait, je me rends compte. Et c'est vrai que quand il y a des trucs de mélange de couleurs et tout, j'aime pas forcément. Je dis pas que c'est pas joli, mais je sais que je vais avoir plus de mal à le porter. Du coup, j'ai cherché pendant hyper longtemps un tissu pour faire ce patron.
Et il y avait un tissu jersey que j'aimais beaucoup qui était soit bleu clair, soit moutarde un peu. Mais comme j'avais prévu à la base de le faire en janvier, je m'étais dit bah oui, mais si je fais ça, c'est-à-dire je peux pas le mettre avant genre le mois de mai au niveau du coloris. Donc finalement j'étais partie pour un truc un peu plus hivernal et en fait on se retrouve que je viens de la finir et on est début mars. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc elle a des grandes poches. Dans le dos, donc il y a plusieurs empiècements et c'est une jupe avec des plis. Pardon, je sais pas si vous voyez trop en fait. De toute façon, je la mettrai sur le blog dès qu'on ira prendre des photos. Et là aussi, c'est des plis sur le devant et donc des grandes poches et des manches raglan. Alors, je la trouve très chouette. Elle n'est pas compliquée à coudre, mais elle est longue. Enfin, il y a beaucoup d'étapes. Par exemple, cette petite étape là, il faudrait que je fasse un petit point à la main pour bien maintenir la poche sur le corps parce que sinon ça a tendance un peu à s'ouvrir. Donc, je vais faire voilà, un petit point à la main pour que ça soit mieux. Mais ça, par exemple, cette étape-là, pour que ça soit joli, faut y aller doucement. Moi, je couds quasiment tout le temps mes robes à la surjeteuse et je fais que les finitions à l'aiguille double à la machine. Celle-ci, en fait, elle se coud quasiment tout à la machine parce qu'il y a tellement de petits endroits où il faut faire des petites coutures pivotées, le pied de biche, etc. que tu peux pas faire ça à la surjeteuse, c'est pas possible. Là, tu vas couper ton tissu et ça marche pas. Donc en fait quasiment tout se fait à la machine, puis après moi j'ai refait la finition intérieure à la surjeteuse. Voilà, donc elle est pas compliquée mais elle est longue hein, et puis voilà, faut pas se stresser, là faut y aller doucement puis faire toutes les étapes. Elle est super bien expliquée, il y a un saut long qui est en cours. Puis elles ont même mis des petites vidéos je crois, enfin, c'est pour ça il n'y a pas de problème. Je l'ai raccourci de pas mal hein, parce que c'était trop long en fait sur moi, j'étais trop petite. Je l'aime bien. En fait il faut que je prenne le temps de vraiment l'essayer avec des collants, des chaussures, etc. Je l'aime bien mais c'est vrai qu'elle n'est pas ultra ajustée au niveau du tour de taille par rapport à ce que je mets d'habitude. Par rapport à la Moneta par exemple que je porte encore une fois, celle-là je la mets tout le temps, je l'adore. Là c'est vrai qu'elle est quand même ajustée mais pas tant que ça. Du coup c'est vrai que moi comme je vous avais dit c'est vraiment les robes ajustées que je préfère. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli sur moi et c'est ce que je préfère. Du coup je sais pas, est-ce que ça me va bien ou pas? Je suis un peu mitigée. Donc je l'aime bien, je pense qu'il faut que je la mette et c'est juste que c'est une nouvelle forme et que je m'habitue. Mais tu sais, quand je la vois sur Tilly, je la trouve super jolie par exemple. Donc c'est ça, je pense qu'il faut que vraiment, là je l'ai essayé genre 2 fois le soir devant le miroir, enfin bon. C'est pas non plus les meilleures conditions, donc je pense qu'il faut que je l'essaye avec des collants, des chaussures et puis que je vois un petit peu comment je me sens dedans. Le tissu, j'en suis contente. Alors, j'arrive plus à me rappeler du nom du designer. C'est un truc un peu compliqué, genre Eve Clan Design. Oh, je sais plus, j'arrive jamais à retenir le nom, mais je vais vous le mettre en dessous. Que j'ai acheté chez Mott's Fabric, donc un magasin en ligne en Angleterre. Et donc, c'est un tissu en jersey avec des petits speckles qui sont censés être dorés selon la description. Donc moi je m'attendais à ce que ça fasse un peu comme du lurex et en fait non, c'est plus jaune. Donc c'est vrai que ça je suis un peu déçue. Je trouve ça joli hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère finalement. Et en fait le seul truc qui m'embête vraiment dans ce tissu, c'est le fait qu'il soit vraiment imprimé et que du coup l'intérieur soit hyper blanc. Par rapport à mon jersey lurex là, où l'intérieur est quasiment c'est bleu quoi. Du coup c'est hyper embêtant pour jouer avec la couleur des fils. Alors je sais que c'est l'intérieur et que ça se voit pas, mais bon, alors là ici c'est la surjeteuse, donc j'ai laissé blanc pour que ça aille avec l'intérieur, mais je me suis posé la question pour les fils, ces fils là de couture en fait, parce que je me suis dit bon, c'est à dire que si j'utilise blanc, quand ça s'écarte ça va se voir. Du coup je vais utiliser le gris pour aller avec l'extérieur, mais du coup ça se voit sur l'intérieur et c'est pas très joli. Alors j'aurais pu non, j'aurais même pas pu en fait. J'allais dire j'aurais pu changer un fil de canette d'une couleur et le fil de la machine de l'autre, mais non, parce que c'est en fait le problème c'est que c'est que des coutures d'assemblage, c'est pas comme si c'était
ces coutures-ci qui sont des coutures de surpiqûre où là tu peux faire le fil de la machine gris puis le fil de la canette en dessous blanc pour que ça aille avec. Mais sur des coutures d'assemblage, c'est pas le cas. Donc c'était la question de est-ce que tu veux que ça marche sur l'intérieur ou que quand ça s'écarte, ça se voit en blanc. Donc, enfin bref. Et c'est vrai que ça, j'ai vraiment un problème avec ces tissus imprimés et pas tissés parce que je trouve ça gênant en fait. Alors c'est pas toujours gênant, hein. Genre, je trouve que sur le double cause par exemple, c'est pas gênant. Enfin voilà. Mais c'est quand même une finition moins jolie. Enfin, ça aurait été gris, que ça aurait été quand même mieux à l'intérieur, hein, on s'entend. Donc même au niveau des écartements de couture, ça fait des petites traces blanches un petit peu vu que c'est l'intérieur du tissu. Mais voilà, là je suis vraiment hyper perfectionniste, hein, mais pour dire quoi, voilà, quand on achète un tissu en ligne, on ne sait pas forcément à quoi il va ressembler. Donc voilà mon troisième projet. Donc à réfléchir, voilà, faut que je l'essaye. De toute façon, elle est cousue maintenant, hein, mais voilà, je l'aime bien, mais je pense que c'est ça. Il faut que je la mette et puis que je la stylise un petit peu pour voir si ça me va, etc. Donc c'est ça. Et puis alors pour les projets à venir, j'en ai deux. Le premier, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai ni le tissu, enfin je vais recevoir le tissu mais j'ai pas le patron. Le patron, ça sera un des patrons de la dernière collection de Louis-Antoinette qui sortira, je ne sais pas exactement quand, au printemps. Et donc, je fais partie un peu du test. Je dis test parce qu'en fait, je l'ai en avance pour une autre raison que je vous dirai bientôt. Mais en fait, je ne fais pas vraiment partie des testeuses, donc c'est plus genre couture avant-première. Donc voilà, c'est une robe. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus. La dernière fois dans leur story, ils ont mis des petites images. On voyait pas très bien, hein, mais voilà. Donc c'est une robe et j'ai décidé, donc pour le printemps, vu que ça sortait au printemps, et j'ai décidé de la faire dans un tissu des trouvailles d'Amandine en chambray, le chambray à pois, je crois que c'est les collections d'Irendo. Et j'adore ces tissus-là, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et j'ai pris le Diabolo Violette, donc qui ressemble un peu à du bleu quand même. Je l'ai jamais vu en vrai. Je me suis dit, j'avais déjà vu le denim, j'ai utilisé le denim pour une robe Cambi, genre en 2014 encore, je crois que c'est l'année où j'ai le plus cousu. J'avais utilisé le bleu ciel pour une jupe chardon, pareil la même année en 2014. Et là il y avait le Diabolo Violette qui était sorti, que je connaissais pas, donc j'ai pris celui-là. Mais je l'attends, là je devrais le recevoir dans les prochains jours. Donc ça c'est un des projets que je dois faire dans les prochaines semaines pour ma deadline. Et le deuxième projet c'est une autre collaboration, cette fois avec... J'arrive jamais à le dire, je suis nulle avec les prononciations. Schnittchen, à l'allemande quoi. Et je n'ai jamais fait allemand, donc je m'excuse. Voilà, je suis en contact avec Nadia de cette compagnie-là. Schnittchen. Oh, j'arrive pas. Bref, vous voyez, vous connaissez, je pense, cette marque de patron qui est quand même assez connue. Et donc, en fait, je fais partie du Sewing Around the World qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Et là, c'est la deuxième année. Et en fait, chaque mois, ils ont choisi une couturière blogueuse. On choisit le patron qu'on veut dans la boutique et le tissu. Et puis, on va présenter en fait le truc qu'on a cousu et il y aura un article donc, sur notre blog puis sur le blog de la marque. Donc moi, je suis au mois d'avril. Donc voilà, je dois donner mon rendu pour le 17 avril. Et j'ai choisi le patron Home. Donc il y a un kit de yoga parce que moi je fais beaucoup de yoga, j'adore ça et j'ai pas forcément de tenue, enfin j'ai un legging la Lululemon mais voilà j'ai pas beaucoup de changements. Puis je me suis dit que c'était vraiment l'occasion en fait d'essayer de coudre un truc un petit peu plus sportwear, ce que j'ai jamais fait. Et donc là vous avez en fait le legging, le tank top et le sweat. Donc voilà, donc je vais essayer, j'ai choisi mes tissus, je les ai pas encore reçus donc voilà, je les ai choisis chez ma petite mercerie, je n'avais jamais commandé là-bas. Et puis donc ça c'est un projet que je vais faire et donc que je vous montrerai fin avril à peu près sur mon blog et puis sur le blog de la marque. Mais j'ai hâte d'essayer ce projet et de voir ce que ça donne. Et même en dehors du yoga, je pense que ça va être pas mal à la maison, tranquille, pour traîner.
Donc ça, c'est les 2 projets. J'en ai pas mal d'autres, hein, honnêtement. J'ai encore ma chemise, mon chemisier Suzon à faire, que j'ai découpé depuis genre le mois de novembre, dans un double gauze aussi, de chez Un Chat sur un fil. Il est tout prêt, hein. Il a plus juste à être cousu. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça, de laisser un projet en plan pendant autant de temps. Comme quoi, de découper trop en avance, des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ça, donc je vais le faire, mais là en plus je l'ai prévu de le faire à manche longue, donc là il faudrait que je m'y mette là pour pouvoir mettre ça au printemps. Donc ça c'est un projet, je vous l'avais déjà dit. Puis après j'ai pas mal d'autres tissus à coudre, mais j'ai pas encore eu de coup de cœur énorme. J'ai des jolis patrons, hein, dans ma patron tech, je ne sais pas comment on dit, dans ma bibliothèque de patrons. Mais voilà, j'ai pas forcément eu d'envie. Comme moi, je marche tellement par coup de cœur, il faut que ça soit là, le patron, le tissu, et je m'y mets. Sinon, à part ça, c'est vrai que je visualise pas toujours trop en avance. Donc, on verra. Par contre, ce que j'ai acheté, pour celles que ça intéresse, c'est le magazine. Alors, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'aurais tendance à dire octobre. Mais si vous regardez les podcasts de Elsa Couture, elle rigole pas mal là-dessus en disant que techniquement, ça serait octobré. Donc, je ne sais pas trop comment on dit. On va dire à la française, hein, octobre. Donc, c'est le dernier numéro, printemps 2017. Moi, j'avais déjà commandé des magazines en fait via leur shop Etsy. Quand j'étais à Montréal, parce que j'arrivais pas à le trouver en fait, ce magazine. Puis là, comme j'étais en France, je me suis dit c'était le moment de le regarder puis de l'acheter. Le seul truc qui m'embêtait dans ceux que j'avais commandé, c'est que c'était surtout des trucs en jersey. Et ça, je trouvais ça un peu embêtant parce qu'au final, c'est pas ce que je couds le plus à Alice. Je suis en train d'essayer de chercher le modèle que j'aimais bien. Et là, il y a un peu plus de patrons en tissu Chanel Tram aussi. Alors ça c'est plus pour les plus grands, mais il y a une jolie robe salopette. Voilà, mais ça commence au 134 cm, donc voilà, c'est plus pour les plus grands. Là, et pareil, ça commence au 116 cm pour le top. C'est une petite robe. Là, par contre, ça doit se faire en molleton ou un truc comme ça, avec des jolies poches contrastantes. Donc ça, c'est un peu plus grand. Et puis pour les babies, j'avais trouvé... voilà, il y a ce petit top là, qui est mignon. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais... Et puis, voilà, mon craquage, c'est ce petit chemisier-là. Donc, il y a un joli petit chemisier avec des fronces, des boutons et un petit col Claudine. Et voilà, je trouvais ça trop joli. Il y a le chemisier, il y a le legging. Ça, c'est toujours pas pratique, les leggings. Et puis, il y a aussi un petit cardigan. Donc, et ça commence du 68 au 98. Alors, je sais plus trop, mais je pense que techniquement, ça doit être jusqu'au 98, ça doit être jusqu'au 2 ans peut-être. Je connais pas trop exactement les tailles pour être honnête, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai pas eu le temps de trop le regarder à fond là, mais et puis il y a aussi la petite salopette en version pantalon en fait, enfin en version vraie salopette. Donc ça c'est joli aussi. Donc j'aimerais bien essayer de le trouver ici en fait ce magazine parce que comme ça je pourrais regarder en avance puis voir si c'est intéressant de l'acheter ou pas, mais je sais pas si. En France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Portugal, Suisse. Non, c'est ça, il n'existe pas en Angleterre, c'est un peu chiant. Mais bon, il se commande sur le site Etsy de la marque. Et vous pouvez même commander des anciens, vous pouvez les commander en français, vous pouvez les commander en suédois, je crois, je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs langues. Donc voilà, mais je pense que je vais demander peut-être à ma mère de regarder un petit peu les magazines et de m'en acheter certains. Parce que c'est toujours pratique. Voilà, bon, je crois que j'ai blablaté pendant hyper longtemps. J'espère que je vous ai pas trop fatiguée. Mais c'est ça faisait un mois, donc j'avais pas mal de trucs à vous montrer. Et puis, voilà, je continue mes projets. Puis dès que j'ai un peu plus, je vous montrerai ça. On risque d'être pas mal occupés encore prochainement parce que, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on déménage parce qu'on était ici que temporairement. C'était le deal en fait, qu'on venait ici que pour 6-9 mois. Et donc là, il faut qu'on déménage dans une autre ville qui est à 1 heure d'ici. Et donc on commence les visites parce qu'on aimerait bien essayer de trouver une petite maison. Et le marché est juste fou, c'est-à-dire que quand c'est mis en ligne, limite dans la journée, c'est déjà parti. Enfin, j'ai jamais vu ça. Déjà, il n'y a pas énormément de choses. Mais en plus, ça part à une vitesse, il faut être réactif. Voilà, donc là cet après-midi, on va visiter une maison que j'adore, que je trouve trop jolie. Donc on verra si en vrai, elle rend aussi bien ou pas.
et puis si on peut la voir. Et puis donc dans ces cas-là, si c'est le cas, elle est disponible maintenant. Donc voilà, du coup on va pas déménager là tout de suite parce que là nous on va être ici jusqu'à la fin du mois, mais c'est ça, il va falloir faire les cartons, etc., déménager. Enfin, heureusement, on n'a pas 50 000 trucs parce qu'on vient de rentrer du Canada. Et du coup, on avait fait exprès de ne pas trop acheter non plus et d'attendre d'être dans la prochaine maison. Mais quand même, c'est un déménagement à nouveau avec un enfant. Donc voilà, donc je vais peut-être être occupée à faire ça, mais je vais essayer de faire un peu de tricot et un peu de couture entre-temps quand même. Pour les beaux jours qui arrivent. Voilà, bon je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, je ne l'ai pas dit au début pour celles qui viennent d'arriver, bonjour pour les nouvelles, merci de revenir. Voilà, je n'avais pas pensé le faire, je m'excuse. Mais voilà, je le pense, et puis si vous avez des questions sur les projets, les machins, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Voilà, bon je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.